L'enregistrement de 2021 provient d'un entretien que Trump a donné à des personnes travaillant sur les mémoires de Mark Meadows. Cela pourrait, à tout le moins, compliquer la défense de Trump ou peut-être lui poser de sérieux ennuis. Il a dit qu'il voulait attaquer l'Iran et ce qu'il a dit. Ceci a été fait par l'armée et m'a été donné. Donald Trump décrivant un document sensible qu'il semble tenir en présence de deux personnes qui n'ont pas d'habilitation de sécurité nationale. Il parle d'un plan secret élaboré par le président des chefs d'état-major interarmés, Mark Milley, et le département de la défense concernant l'Iran. Voyons voir ici. Oui, je viens de trouver. N'est-ce pas incroyable? Cela gagne totalement mon procès, vous savez. Sauf que c'est comme, hautement secret. C'est secret. Regardez ça. L'enregistrement semble contredire la récente affirmation de Trump, selon laquelle il n'avait aucun document avec lui. Je n'avais pas de document en tant que tel. Il n'y avait rien à déclassifier. C'étaient des articles de journaux, des articles de magazines. Laissez-moi vous décrire la scène, car ce qui s'est passé dans cette salle d'audience fédérale est sans précédent dans l'histoire américaine. Et je le pense vraiment. Je ne fais pas dans le dramatique. Je n'exagère pas pour des clics. C'est réellement arrivé. Ça s'est vraiment passé exactement comme je vais le décrire. Chaque détail que je vais partager avec vous est réel. Et cela va vous stupéfier quand vous entendrez à quel point cette situation est devenue réellement folle. Imaginez un instant. Le président Trump est assis dans une salle d'audience fédérale. Ses avocats sont là, les procureurs sont là, le juge est là. Tout semble tendu, mais contrôlé au début. Vous savez comment ces choses se passent habituellement. Beaucoup de jargon juridique, beaucoup de va-et-vient, des choses ennuyeuses que la plupart des gens ignorent. Le genre de choses où vous vérifiez votre téléphone et attendez que quelque chose d'intéressant se produise. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Personne dans cette salle n'avait la moindre idée que toute l'audience allait exploser dans un chaos complet et total. Voici ce qui compte plus que tout. Au moment même où cet enregistrement a commencé à être diffusé dans cette salle d'audience, tout a changé. L'ambiance entière a basculé instantanément. Vous pouviez sentir la tension dans l'air. Tout le monde savait que quelque chose d'énorme allait se produire. Sérieusement, pouvez-vous même imaginer être dans cette pièce? Le président en exercice des États-Unis est sur le point d'entendre sa propre voix sur bande, disant apparemment à des gens de cacher des documents classifiés et d'entraver des enquêtes fédérales. Vous vous moquez de moi? Ce n'est pas une source anonyme. Ce ne sont pas des oui-dire. Ce ne sont pas des sources proches du dossier. C'est apparemment les propres mots de Trump, sa propre voix diffusée à haute voix dans une salle d'audience fédérale pour que tout le monde l'entende, pour que le monde entier en soit témoin. C'est le genre de preuve qui détruit des affaires et des carrières. Et que fait Trump en réponse à l'écoute de cet enregistrement? Reste-t-il assis calmement et laisse-t-il le processus suivre son cours? Laisse-t-il ses avocats s'en occuper comme le ferait n'importe quel prévenu normal? Se comporte-t-il comme un homme qui n'a rien à craindre? Montre-t-il ne serait-ce qu'un peu de sang-froid ou de maîtrise de soi? Non, pas même proche. Pas même à distance rapprochée de quoi que ce soit ressemblant à un comportement calme. Il perd complètement les pédales devant tout le monde. Je parle d'un mode effondrement total. Hurler sur le juge, hurler que tout ça est radical et biaisé. Proclamer que, et c'est une citation directe, aucune loi ne peut l'atteindre. Comme s'il était au-dessus de tout le système judiciaire, comme si les règles ne s'appliquaient tout simplement pas à lui, ne l'avait jamais fait et ne le ferait jamais. Et puis, oui, ils l'ont traîné hors de la salle d'audience. Le président des États-Unis traîné hors d'une salle d'audience fédérale par la sécurité, tandis que sa propre voix enregistrée joue en arrière-plan pour que tout le monde l'entende. C'est fou. C'est absolument fou. Je n'arrive toujours pas à croire que cela se soit réellement produit dans la vraie vie. Cela ressemble à quelque chose tiré d'un film de thriller politique, mais ce n'est pas de la fiction. C'est la réalité. C'est arrivé il y a seulement quelques jours et tout le pays en parle en ce moment même. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez, d'accord. C'est pour de vrai? Est-ce que c'est réellement arrivé comme vous le décrivez? Parce que ça ressemble à quelque chose tiré d'un film. Ça a l'air trop fou pour être vrai. Ça ressemble à quelque chose que quelqu'un a inventé pour obtenir des clics et des vues. Mais voici ce qui rend cela si significatif. Le juge a jugé cet enregistrement admissible comme preuve. Malgré les cris de l'avocat de Trump sur le privilège avocat-client, malgré le fait qu'ils aient lancé toutes les objections juridiques possibles à cela, le juge a dit « non ». Cela relève de quelque chose appelé l'exception crime-fraude, ce qui signifie essentiellement que si vous utilisez vos communications avec des avocats pour commettre ou dissimuler un crime, vous ne pouvez plus vous cacher derrière le privilège. Le privilège disparaît. Il s'évapore complètement. Et c'est exactement ce que le juge a décidé qu'il s'était passé ici.
Les procureurs appellent cela la « bande de suppression de preuves ». Ils disent qu'elle prouve l'intention criminelle au-delà de tout doute raisonnable. Ils disent qu'elle montre que Trump n'a pas simplement mal géré des documents par accident, comme certaines personnes l'ont prétendu. Il aurait apparemment dirigé des gens pour les cacher intentionnellement, pour entraver délibérément l'enquête, le tout enregistré sur bande pour que toute l'histoire l'entende. C'est l'arme fumante que les procureurs recherchaient, et maintenant ils l'ont enfin. Des experts juridiques, et je parle d'experts juridiques sérieux qui font cela depuis des décennies, disent que cet enregistrement garantit pratiquement la condamnation. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que disent des gens qui ont étudié ces choses durant toute leur carrière. Ils l'appellent la preuve la plus dommageable dans toutes les affaires Trump. La preuve la plus dommageable contre n'importe quel président de l'histoire américaine. Et la réaction de Trump en l'entendant, son effondrement complet dans la salle d'audience, n'a fait qu'aggraver les choses 10 fois plus pour lui. Car maintenant nous avons des renvois pour outrage. Le juge a sanctionné l'équipe juridique de Trump. Cette audience s'est transformée en un cirque absolu. Un spectacle viral que le monde entier regarde et dont il parle sans arrêt. Alors laissez-moi vous poser cette question importante. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés à un point où le président des États-Unis est traîné hors d'une salle d'audience pendant qu'un enregistrement secret de lui commettant apparemment des crimes est diffusé pour que tout le monde l'entende? Comment Trump n'a-t-il pas vu cela venir? Et plus important encore, que se passe-t-il ensuite? Parce que ce n'est pas terminé. Loin de là. Cet enregistrement n'implique pas seulement Trump personnellement. Des experts juridiques disent qu'il implique d'autres personnes aussi. Plus d'enquêtes arrivent. Plus de citations à comparaître. Plus de périls juridiques pour tous les proches de Trump. Tous ceux qui étaient dans cette pièce lorsque l'enregistrement a été fait, tous ceux sur cette bande. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. Cet enregistrement capture apparemment Trump parlant à des collaborateurs, plusieurs collaborateurs dans la pièce avec lui. Et sur cette bande, il leur donnerait apparemment des instructions. Des instructions très spécifiques qui ne laissent aucune place à l'interprétation sur ce qu'il faut faire avec des documents classifiés, sur la façon de gérer l'enquête fédérale qui lui collait au dos. Des instructions étape par étape sur quoi déplacer et où le cacher, et comment s'assurer que personne ne le découvre. Et le truc, c'est que les procureurs construisent cette affaire depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. L'affaire des documents classifiés dure depuis des années à ce stade. Rappelez-vous quand Jack Smith a été nommé procureur spécial? Rappelez-vous tous les va-et-vient concernant Mar-a-Lago, les boîtes de documents, les allégations d'obstruction, tous ces titres qui semblaient ne mener nulle part et faisaient croire aux gens que rien ne se passerait jamais. Eh bien, tout cela construisait vers ce moment exact. Les procureurs ne faisaient pas que lancer des choses au mur en espérant que quelque chose colle. Ils avaient cet enregistrement depuis le début. Ils attendaient le bon moment pour le déployer stratégiquement. Et ce moment était en audience publique, avec Trump assis juste là dans le fauteuil de l'accusé, incapable de s'enfuir, incapable de Twitter pour s'en sortir, obligé de rester assis et d'écouter sa propre voix dire ce qu'il a dit. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant et où la plupart des gens se trompent sur les questions juridiques impliquées. Les avocats de Trump ont tout essayé pour empêcher la diffusion de cet enregistrement. Ils ont immédiatement invoqué le privilège avocat-client. Ils ont soutenu que ce qu'il y avait sur cette bande était protégé par la loi, qu'elle ne pouvait pas être utilisée en justice pour quelque raison que ce soit, que cela violait les droits de Trump. Ils ont lancé tous les arguments juridiques possibles. Et normalement, oui, le privilège avocat-client est une grosse affaire. C'est l'une des protections les plus sacrées de tout notre système juridique. L'idée est simple. Vous devriez pouvoir parler honnêtement à votre avocat. Vous devriez pouvoir tout lui dire sans craindre que cela soit utilisé contre vous. Et ces conversations devraient rester privées pour toujours. Sinon, comment quelqu'un pourrait-il jamais obtenir des conseils juridiques appropriés? Tout le système s'effondrerait si les gens ne pouvaient pas faire confiance à leurs avocats. Mais voici la chose qui change tout. Il y a une exception à cette règle, une grande. Ça s'appelle l'exception crime-fraude. Et cela dit essentiellement ceci. Si vous utilisez votre avocat pour vous aider à commettre un crime ou à dissimuler un crime, alors ces conversations ne sont plus protégées. Le privilège disparaît. Pouf. Parti. Juste comme ça. Et c'est exactement ce que le juge a statué ici. Le juge a dit, sur la base de ce qu'il y a sur cet enregistrement, ce n'est pas un cas où Trump reçoit des conseils juridiques. C'est un cas où Trump utiliserait apparemment ses communications pour favoriser une activité criminelle, pour cacher des preuves, pour entraver la justice. Et donc, le privilège ne s'applique pas. La protection a disparu. Rien n'empêche cet enregistrement d'être diffusé pour que tout le monde l'entende. Pouvez-vous imaginer être Trump à ce moment-là? Vos avocats vous disent « Ne vous inquiétez pas, patron. Ils ne peuvent pas utiliser ça. C'est protégé. C'est couvert. On s'en occupe. »
Et puis le juge dit « En fait, non. Nous le diffusons maintenant pour que tout le monde l'entende, ici même dans cette salle d'audience. » C'est à ce moment que l'effondrement a commencé. Les témoins dans la salle d'audience l'ont décrit comme un effondrement complet. Trump n'était pas juste en colère. Il n'était pas juste frustré. Il était déchaîné, hurlant que tout le système est truqué contre lui, que le juge est radical et biaisé, qu'aucune loi ne peut l'atteindre, que tout cela est injuste. Et genre, allez, aucune loi ne peut l'atteindre. C'est ce que vous dites quand vous êtes pris sur bande. C'est votre défense, je suis au-dessus des lois. Vous êtes sérieux? Coates, je comprends. Trump a toujours eu cette approche face aux ennuis juridiques. Attaquer, attaquer, attaquer. Ne jamais rien admettre. Toujours jouer la victime. Et honnêtement, ça a fonctionné pour lui avant. Il a échappé à des conséquences qui auraient détruit n'importe quel autre politicien de l'histoire. Des mises en accusation multiples, des enquêtes multiples, des scandales multiples, et d'une certaine manière il a toujours survécu. Il s'en est toujours tiré. Mais cette fois, c'est différent, car cette fois, ce ne sont pas seulement des témoins qui pourraient changer leur version sous la pression. Ce ne sont pas seulement des documents qui pourraient être interprétés de différentes manières par différentes personnes. C'est sa voix sur bande, donnant apparemment des instructions pour une dissimulation. Vous ne pouvez pas retourner ça. Vous ne pouvez pas faire disparaître ça avec des tweets et des rassemblements. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas dans cette situation. Cet enregistrement ne nuit pas seulement à Trump personnellement. Il implique d'autres personnes. Les collaborateurs à qui il parlait sur cette bande, les gens qui ont apparemment suivi ses instructions, les avocats qui ont pu aider à faciliter toute cette chose, tous sont maintenant potentiellement en danger juridique. Tous sont exposés. Des experts juridiques disent que cette bande va déclencher encore plus d'enquêtes. Plus de citations à comparaître, plus de pression sur les gens de l'entourage de Trump pour qu'ils retournent leur veste, qu'ils coopèrent avec les procureurs, qu'ils sauvent leur peau en disant tout ce qu'ils savent, qu'ils concluent des accords avant qu'il ne soit trop tard. Et le timing de tout cela, comme je l'ai dit plus tôt, ne pourrait pas être pire pour Trump. Nous ne sommes qu'à quelques semaines de son second mandat. Il est censé faire avancer son programme au Congrès. Il est censé montrer de la force et de la domination. Et au lieu de cela, il gère ce gâchis, ce désastre. L'image ici est dévastatrice. Toute l'image d'homme fort que Trump a cultivée pendant des années s'effrite, car les hommes forts ne se font pas traîner hors des salles d'audience. Les hommes forts ne s'effondrent pas complètement quand des preuves sont présentées contre eux. Les hommes forts ne hurlent pas qu'ils sont au-dessus des lois tout en étant reconnus coupables d'outrage. Ce n'est pas de la force. C'est de la panique. Et en parlant d'outrage, oui, ça arrive aussi. Le juge a émis des renvois pour outrage après l'éclat de Trump. Son équipe juridique a été sanctionnée. Ce n'était pas juste embarrassant. Cela a de réelles conséquences juridiques. Des conséquences qui vont suivre Trump longtemps, peut-être pour toujours. Maintenant, certaines personnes vont dire que ce n'est que l'État profond qui s'en prend encore à Trump. Que c'est juste une autre chasse aux sorcières. Ils essaient de la voir depuis des années et ce n'est que plus de la même chose. Vous avez entendu ça 1 million de fois. Mais voici le problème avec cet argument. C'est un enregistrement de sa voix disant ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec elle état profond face à des preuves audio. Vous ne pouvez pas prétendre que c'est des fake news quand tout le monde peut l'entendre de ses propres oreilles. Toute la défense du « ils inventent des trucs », ça ne marche tout simplement pas quand il y a une bande. Quand il y a des preuves réelles que n'importe qui peut écouter. Et c'est pourquoi les experts juridiques sont si confiants sur la direction que cela prend. Ils ne couvrent pas leur pari. Ils ne disent pas « eh bien, nous devrons voir comment cela évolue ». Ils disent « cela garantit la condamnation ». Ce sont des mots forts. Vraiment forts. Et ils viennent de gens qui ont observé d'innombrables scandales de Trump et ont toujours dit qu'ils s'en tireraient probablement. Pas cette fois. Cette fois, les preuves sont juste trop claires, trop directes, trop accablantes. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Analysons cela en ce qui compte réellement. Que signifie tout cela pour le pays? Qui bénéficie de cette situation? Qui perd? Et que se passe-t-il ensuite? Parlons d'abord de la preuve elle-même, car c'est le fondement de tout. Cet enregistrement est appelé la « bande de suppression de preuves ». Et ce nom vous dit tout ce que vous devez savoir sur son contenu. Les procureurs soutiennent que ce n'est pas seulement la preuve que Trump avait des documents classifiés. C'est la preuve qu'il a activement essayé de les cacher, qu'il savait que ce qu'il faisait était mal, et qu'il a dirigé d'autres personnes pour l'aider à les dissimuler. C'est la partie clé qui change tout. L'intention criminelle. C'est la grande chose que les procureurs doivent toujours prouver. Ce n'est pas suffisant de montrer que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Vous devez montrer qu'ils savaient que c'était mal et qu'ils l'ont fait quand même. Eh bien,
Si Trump est sur bande en train de dire aux gens de cacher des preuves, c'est à peu près aussi clair que l'intention criminelle peut l'être. Il n'y a pas de défense, je ne savais pas. Il n'y a pas d'excuse, c'était un accident. Il n'y a pas moyen de prétendre que c'était un malentendu. La bande parle d'elle-même, clairement. Quiconque l'écoute peut tirer ses propres conclusions. Deuxièmement, parlons de la réaction de Trump, car honnêtement, son effondrement l'a peut-être blessé presque autant que l'enregistrement lui-même. Réfléchissez-y un instant. Si vous êtes innocent, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi perdriez-vous complètement la tête quand des preuves sont présentées? Pourquoi hurleriez-vous sur un juge fédéral? Pourquoi prétendriez-vous qu'aucune loi ne peut vous atteindre? Pourquoi agiriez-vous ainsi devant tout le monde? Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui a confiance en sa défense. Ce sont les actions de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il est en sérieux danger. Et tout le monde qui regarde, qu'il soutienne Trump ou non, peut le voir clairement. Les clips viraux de lui se faisant traîner hors de la salle d'audience. Ces images vont le suivre pour toujours. Elles ne disparaîtront jamais. Chaque fois que quelqu'un remettra en question sa force ou son sang-froid, ces clips refont surface. Troisièmement, parlons de l'exception crime-fraude, car c'est énorme pour les affaires futures. C'est vraiment, vraiment énorme. Les avocats de Trump utilisent le privilège avocat-client comme un bouclier depuis des années. Chaque fois que les procureurs voulaient accéder à quelque chose, ils hurlaient au privilège. Et souvent, cela fonctionnait. Cela ralentissait les choses. Cela obligeait les procureurs à sauter à travers des cerceaux. Cela gagnait du temps. Cela retardait tout. Mais maintenant, le juge a statué que cette protection ne s'applique pas, du moins pas pour les communications impliquant une activité criminelle présumée. Et une fois que cette porte s'ouvre, il est difficile de la refermer. D'autres tribunaux pourraient examiner cette décision et appliquer la même logique à d'autres communications de Trump, d'autres preuves, d'autres affaires, d'autres enregistrements qui pourraient exister. Il ne s'agit pas seulement d'un enregistrement. Cela pourrait créer un précédent qui entra Trump pour chaque bataille juridique à venir, chaque affaire dans laquelle il est impliqué, chaque élément de preuve que ses avocats essaieront de cacher. Quatrièmement, parlons des gens autour de Trump, car il transpire en ce moment, et beaucoup. Si Trump est sur cette bande en train de donner des instructions à des collaborateurs pour cacher des documents, ces collaborateurs sont aussi en danger. Ils sont potentiellement des co-conspirateurs. Ils pourraient être inculpés séparément, et les procureurs savent exactement comment gérer cette situation. Ils proposent des accords, des réductions de peine, l'immunité en échange de la coopération, de témoignages, de preuves encore plus importantes contre la cible principale. C'est une stratégie classique de poursuite qui fonctionne presque à chaque fois. Nous avons vu cela se jouer avant. Michael Cohen, Michael Flynn, tous ces gens dans l'entourage de Trump qui ont finalement retourné leur veste quand la pression est devenue trop intense, quand ils ont réalisé que leur loyauté ne valait pas la peine d'aller en prison. Et maintenant, avec cet enregistrement qui circule, la pression sur les collaborateurs actuels va être énorme. Qui va être le premier à conclure un accord? Qui va se sauver lui-même? Qui va retourner sa veste en premier? Ce sont les questions que tout le monde dans l'entourage immédiat de Trump se pose en ce moment. Cinquièmement, parlons du timing, car cela compte pour le tableau politique plus large. Nous nous dirigeons vers la saison des mi-mandats de 2026. Les républicains essaient de conserver leur majorité au Congrès. Ils essaient de faire avancer l'agenda de Trump. Et au lieu de parler de victoire politique, ils vont devoir répondre à des questions sur cet effondrement dans la salle d'audience, sur la possibilité que le président des États-Unis soit effectivement condamné pour des crimes fédéraux alors qu'il est en fonction. C'est la conversation maintenant. Ce n'est pas la conversation que les républicains veulent avoir avec les électeurs. C'est une distraction au mieux, un désastre au pire, un cauchemar pour quiconque essaie de faire campagne sur les accomplissements républicains. Et voici la chose concernant l'image et la politique. Elle compte beaucoup, plus que la plupart des gens ne le réalisent. Toute la marque Trump est construite sur la force, sur la victoire, sur l'intouchabilité, sur le fait de ne jamais reculer et de ne jamais perdre. Mais se faire traîner hors d'une salle d'audience en hurlant sur l'injustice de tout ça, ce n'est pas de la force, c'est du désespoir. Et les électeurs peuvent sentir le désespoir à des kilomètres. Sixièmement, parlons de ce que cela signifie pour le Parti républicain plus largement, car il est dans une situation très difficile maintenant. Continue-t-il à défendre Trump coûte que coûte? Se distancie-t-il? Font-ils semblant que cela n'arrive pas? Il n'y a pas de bonne option ici. Chaque choix a des conséquences. Chaque chemin mène à des problèmes. Les modérés vont être nerveux. Les loyalistes de Trump vont durcir le ton. Et le parti dans son ensemble va devoir gérer ce chaos au lieu de se concentrer sur la victoire aux élections. C'est juste la réalité. Septièmement, parlons de ce qui se passe dans les tribunaux à l'avenir,
car cette affaire ne va pas disparaître de sitôt. Plus d'audiences sont prévues, plus de preuves pourraient sortir. Plus de témoins pourraient être appelés à témoigner. Et chaque jour que cela traîne, c'est un autre jour de mauvais titres pour Trump. Un autre jour de questions auxquelles il ne peut pas répondre. Un autre jour à paraître faible au lieu de fort. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être, est-ce que quelque chose peut sauver Trump ici? Y a-t-il une issue à cela? Y a-t-il un tour juridique ou une manœuvre politique qui pourrait faire disparaître cela? Honnêtement, c'est difficile d'en voir une. La preuve est ce qu'elle est. Sa propre voix sur bande. Vous ne pouvez pas retourner ça. Vous ne pouvez pas contourner cela par de la communication. Vous ne pouvez pas blâmer les médias, l'État profond ou les démocrates. C'est lui, disant ce qu'il a dit, avec ses propres mots et sa propre voix. Les seules vraies questions restantes sont, à quelle vitesse cela avance-t-il dans les tribunaux? Quelles autres preuves sortent? Et comment les électeurs réagissent-ils en voyant un président en exercice confronté à un tel niveau de danger juridique? Ce sont les questions qui comptent maintenant, car ne vous y trompez pas. Cette histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. D'autres audiences arrivent. D'autres preuves sont susceptibles d'émerger. Plus de gens dans l'entourage de Trump vont faire face à des choix impossibles quant à coopérer avec les procureurs ou à couler avec le navire. Et Trump, malgré ses affirmations qu'aucune loi ne peut l'atteindre, est sur le point de découvrir si c'est réellement vrai. Il est sur le point d'apprendre si être président signifie vraiment que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans conséquence. Cela va être un moment déterminant de sa présidence, un moment déterminant de cette ère dans la politique américaine. Et quelle que soit son issue, nous regardons tous l'histoire se dérouler en temps réel, juste sous nos yeux. Alors restez à l'écoute, car cette histoire évolue rapidement et ce qui se passera ensuite sera absolument fou.